Salut, moi c'est Muriel. Avec mon ami Greg, on adore parler de notre condition d'être humain. Alors j'ai eu envie d'en faire un podcast que j'ai appelé «Qu'est-ce qu'on fout ici?». On y parle de la vie, de la mort, de spiritualité, bref, de l'expérience humaine. Alors on n'a pas toutes les réponses, mais on ouvre des espaces. Là c'est l'épisode 0, l'épisode de présentation. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bonjour Greg. Bon, Hello! ça y est, c'est le début, ça commence. C'est l'accouchement. On a enfin fait un vrai bébé ensemble. On n'est pas ensemble, mais on a fait un bébé ensemble. On est en train d'en faire un et j'espère qu'il va grandir et qu'il va cheminer. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, déjà je te laisse te présenter et après je me présente. OK, enchanté à tous, moi je suis Greg, j'accompagne des gens en fait, dans leur vie de tous les jours pour aller un petit peu mieux, se sentir libre, se sentir, authentique. Voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. Tu veux Et peut-être que moi j'en je dise plus ou c'est OK? C'est bon? ben, tu vas nous en dire plus, mais je me Ça présente marche. aussi. Je OK. m'appelle Muriel et moi aussi j'accompagne des gens qui, se retrouvent coincés dans des boucles, temporelles, spatio-temporelles et émotionnelles. Et qui n'arrivent pas à en sortir et donc j'ai moi je suis sur Instagram et mon compte s'intitule, Théodosis Mémoire cellulaire. Je travaille particulièrement sur la mémoire cellulaire et moi j'ai un parcours de praticienne énergétique et je me suis, vraiment, j'allais dire entre guillemets «spécialisée» ou focalisée sur les mémoires cellulaires. Donc ce podcast, j'en mourrais d'envie, heu, c'est bien l'imparfait, j'en mourrais d'envie. OK, oui, c'est ça. C'est bien l'imparfait là, hein? Oui, donc j'en mourrais d'envie et j'avais envie de le faire avec toi et juste, pour info, on est amis, toi et moi. On est amis, en fait, depuis, allez on va dire en temps terrien depuis 8 ans C'est ou ça, 7 ans remonte. et après, en temps cosmique et je sais pas si on peut dire en temps cosmique, mais je crois qu'on était amis ou on se connaissait depuis bien, 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 bien avant. Et ça serait cool, moi j'ai envie de partager un petit peu notre rencontre et comment ça s'est passé pour chacun de nous. Parce que c'est vraiment pas commun et heu et j'avais envie de le partager. Mais, avant toute chose, ce podcast, il s'intitule «Qu'est-ce qu'on fout ici?». Juste avant d'enregistrer, j'étais en train de dire à Greg: «Qu'est-ce qu'on fout ici?», que ça vient parler de quoi? Et en fait, qu'est-ce qu'on fout ici? C'est vraiment une question que je me pose, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, je me dis: «Non, mais en me disant: «Mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce que je fous ici?» Ici, c'est, sur terre, dans cette vie, dans cette famille, dans ce métier, dans ce cercle d'amis, dans ces relations, dans ces lieux et cetera. Il y a des moments où je me pose vraiment la question: «Mais voilà, en fait, je suis venue faire quoi ici?» Et j'avais envie de faire, voilà ce de te poser toutes ces questions avec Greg parce que Greg, il est super sympa. Alors des fois je trouve alors il est très sympa, Et ça va commencer à mais balancer. Vas-y. ça va balancer. Il est très sympa, mais c'est la personne la moins drôle que je connaisse. Non, je rigole. Non, je rigole. En fait, il a des fois des fois tu bon, c'est pas que tu es coincé, mais Ouais, tu me dis en fait, naturellement que j'ai un balai dans le ouais, c'est l'impression que j'ai. En réalité, c'est pas vrai. En fait, tu es quelqu'un de très ouvert. Mais des fois, en fait, je sais pas, tu bois pas d'alcool, tu as une vie saine, tu es beau, tu es musclé, tu es sain. Enfin, tu vois, c'est des fois, je me dis: «Mais en fait, qu'est-ce qui dépasse? Il faudrait qu'il y ait un truc qui dépasse». Je cherche toujours, ton défaut, mais le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que, heu, des fois, ton humour, je le comprends pas toujours. Alors j'ai décidé que tu étais pas toujours assez drôle pour moi. ouais, c'est parce que des fois c'est du troisième voire du quatrième degré donc je comprends, il y a pas de souci. Et puis Bon, des fois, c'est même très premier degré et ça passe pas non plus donc mais je me soigne. c'est est-ce que tu veux bien, nous parler de ton parcours? Parce que, ce que tu fais, tu le fais pas depuis toujours. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à, accompagner des gens? Quel est ton cheminement? Et voilà. Bah, tu vas voir, je vais un peu déjà enlever, tout, ce que tu as mis de très gentil et très doux sur, qui je suis. Parce que ça a pas commencé comme ça. Ça a commencé par, quelqu'un qui était,
Ouais, dépressif, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'aimais pas la vie. J'étais limite suicidaire. Ce qui m'a tenu, c'est que je suis issu d'une famille catholique à la base, donc on m'a toujours dit: «Le suicide, c'est mal». Ce sera peut-être d'ailleurs un sujet d'épisode. Qu'est-ce que vaut le suicide? Et du coup, ben, je me levais chaque matin en me disant: «Bah, j'ai juste hâte que ça se termine, j'ai juste hâte de me faire percuter par une voiture, j'ai juste hâte que, bah, voilà, je puisse passer à autre chose». C'était vraiment mon ressenti pendant des années. Quand je dis pendant des années, ça a duré jusqu'à une bonne vingtaine d'années, ouais. Ça a arrêté en 2008 où j'ai fini mes études. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique, donc à la base, rien à voir avec la spiritualité. Et j'ai commencé à bosser, sur l'île de la Réunion parce que je suis de la Réunion. J'étais parti faire mes études en métropole, je suis rentré dès que j'ai pu pour retrouver la famille et tout ça. Et quand j'ai commencé à bosser, j'ai rencontré un collègue, qui à un repas autour d'une pizza à midi, m'a dit: «Qui es-tu?» Et là, j'allais, simplement me foutre de lui et me dire: «C'est quoi ta question de débile?» Et puis au final, il m'a dit: «Non, non, mais avant de me répondre, prends un temps, réfléchis». Et comme à l'époque j'étais, célibataire, j'avais rien à faire de ma vie, j'étais toujours dans cette espèce de mouvement, down où je me sentais pas bien, bah, je me suis dit: «OK, bah, jouons et allons nous poser cette question de qui es-tu?» Et en fait, bah, une question en amenant une autre, ça m'a amené à m'interroger sur la vie, sur Dieu, sur, la naissance, sur la temporalité, sur toutes ces choses-là. Et de fil en aiguille, en fait, je trouvais ça super intéressant. Ça a commencé à donner un sens. Et puis ce qui est super, drôle, c'est que la vie a commencé à m'envoyer des rencontres. Et c'est par ces rencontres que ça a débuté un peu mon cheminement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à comprendre un petit peu plus de choses, en tout cas comprendre à mon échelle, donner un sens pour moi. Parce que c'est ça qui est important, tu sais, quand tu parlais du sens au tout début, je sais pas si on trouvera une réponse à ça, mais ce qui est important déjà, c'est de trouver un sens pour soi. Et du coup, quand je me suis senti suffisamment, équilibré et plus tellement névrosé, j'ai décidé de partager ça avec les gens. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les accompagnements. Et aussi, j'ai touché, pas mal d'outils différents, qui m'ont permis justement d'avoir des choses à leur proposer et des réponses à leur apporter quand ils en avaient besoin. Là, je te laisse, reprendre la main. Je sais pas si tu veux que j'en dise plus ou si tu as des questions. Bah, ça c'est, je vais partager je vais expliquer un petit peu ce que je faisais et qui j'étais parce que, Quand on s'est rencontrés? ouais, avant qu'on se rencontre en tout cas et au moment où on s'est rencontrés parce que ça c'est assez drôle. Hem, ou alors non, alors attends, je vais peut-être, faire un autre exercice. Hem, je vais te laisser en fait, expliquer, comment on s'est rencontrés, toi. Bon alors attends, avant de commencer, je vais quand même le dire. Bon moi, ouais, j'étais pas du tout, bon alors j'étais pas suicidaire, mais j'étais, et pas dépressive non plus, mais j'étais, comment dire? J'étais quelqu'un qui était, très cartésienne, très rationnelle et surtout, enfin absolument pas, j'étais absolument pas quelqu'un de spirituel. Il y avait quelque chose d'important, c'est que j'ai toujours eu la foi. Alors, moi aussi je suis issue d'une famille catholique, moi aussi, voilà, j'ai des parents très croyants, voilà, mais j'étais pas du tout là-dedans. Alors, vraiment j'étais en rejet du dogmatisme, et puis voilà, de la pratique, d'une pratique, aveugle, dénuée de enfin pour moi, pas dénuée de sens, mais d'une pratique, liée plus, j'allais dire, à une forme d'obéissance et j'allais dire de loyauté familiale, et pas que familiale, loyauté religieuse aussi, mais en tout cas le dogme c'était pas pour moi et ça c'était vraiment quelque chose, que je rejetais mais j'étais vraiment aussi en quête de sens, mais pas forcément dans le domaine spirituel. Moi, j'avais vraiment besoin de me définir par, ma place, dans la famille, ma place dans la société, hem et donc, je me suis, j'ai fait mes études, et puis, je suis devenue enseignante, donc, professeure documentaliste et j'ai connu pas mal de galères, mais, c'est ma rencontre alors ça, voilà, tu le sais, mais c'est ma rencontre avec toi qui a littéralement changé ma vie. Alors juste pour poser le cadre, en 2017, Pas de pression du tout, hein. mais ça tu le sais après, hem,
En 2017, j'ai changé d'établissement, donc j'ai obtenu une mutation et en arrivant dans l'établissement, je bosse dans un CDI de collège et pour la première fois de ma vie, j'ai une assistante et l'assistante se révèle être enfin se révèle, c'est quelqu'un de voilà qui m'apporte, bah, qui m'apporte beaucoup de soutien, mais qui aussi m'apporte parfois un éclairage très différent sur des choses que je vis. À l'époque, c'était pas très simple parce que je venais de déménager, je venais d'acheter ma maison et il m'arrivait des trucs assez étranges et en fait, elle me disait: «Tiens, est-ce que tu et si tu voyais les choses d'une certaine façon? Si tu faisais ci, si tu faisais ça?» À un moment donné, j'avais un chat démoniaque, qui venait me harceler toutes les nuits et elle m'avait conseillé de voilà, de nettoyer ma maison, à l'encens, au benjoin et tout ça et c'est un truc, moi pour moi, c'était absolument, c'était enfin, j'ai pas dit que c'était n'importe quoi, mais je me suis dit: «Ah ouais, enfin, pourquoi je ferais ça?» et en fait, le chat a continué à me harceler, à harceler mon propre chat, donc je me suis dit: «OK, je vais peut-être, il s'est passé des choses tellement bizarres, je me suis dit: «Bon, après tout, ça me coûte rien de passer, de nettoyer ma maison, à l'encens, au benjoin» et le chat a arrêté de me harceler. Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, pour la première fois depuis plusieurs semaines, j'ai réussi à dormir». Hem D'ailleurs, faudrait un jour, je raconterai cette anecdote, de ce chat-là qui habitait ma maison avant au moment où moi je l'ai acheté et donc à un moment donné, il y a eu un repas, enfin une sorte de repas de début d'année, entre collègues et tout et ça s'est fait sur la plage et c'est à ce moment-là que Greg est apparu et et je te laisse, enfin, si tu veux bien après, voilà, je Ouais, te bien laisse sûr, raconter avec un peu plaisir. l'histoire et puis je te donnerai aussi, mon point de vue après, mais voilà. OK, donc on en est au début de Alors, l'épisode, sur on la plage, je arrive venais au de repas t'installer, partage sur la plage. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, donc l'assistante, de Muriel, c'est ma compagne, qui est toujours ma compagne actuelle, Mais qui et n'est plus donc mon assistante, par contre. mais qui n'est plus ton assistante. Mmh. Mais du coup, voilà, c'était, en pièces rapportées que je suis arrivé, sur ce fameux repas partage, avec ma compagne et puis, bah, je fais la connaissance de Muriel parmi d'autres personnes et puis je sais pas pourquoi, il y a toujours cette impression des fois que j'ai, enfin, en tout cas quand je croise des personnes que je pense avoir déjà connues, d'ailleurs, de déjà vu et puis de déjà connaître la personne. Et là, pour moi, ça fait tilt, ça a tout de suite été un cri du cœur, ça a tout de suite été une phrase dans ma tête qui me dit: «Mais, il y a quelque chose à faire, avec cette personne, vous avez un lien et faut à tout prix que tu interagisses avec elle et on te dit pas encore quoi, on te dit pas encore comment ça va se passer, mais faut que tu fasses en sorte de créer l'interaction». Donc moi, j'ai ça dans alors oui, je précise que j'ai des petites voix dans ma tête. Alors, vous pouvez voir ça comme des guides ou vous pouvez voir ça comme de la schizophrénie ou ce que vous voulez. De toute façon, ça se manifeste et voilà, je vais pas le dire autrement parce que je c'est comme ça que je le vois et donc voilà, ces petites voix me disent ça et moi je force un petit peu le truc. C'est-à-dire que surtout à l'époque, j'étais assez pushy, on va dire, et collant et donc du coup, je fous la pression à Muriel et j'essaie d'avoir ses coordonnées, sur les réseaux sociaux et donc je lui envoie des messages de temps en temps. «Ouais, ça serait bien qu'on puisse se voir, qu'on puisse discuter» et le ressenti que j'avais, c'est qu'elle était à milieu de ça et puis elle devait se dire en plus, «Mais le mec, je l'ai croisé une fois, en plus, c'était, le compagnon de mon assistante, donc qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?» En plus les mecs, enfin voilà, on n'a pas forcément une très bonne réputation dans ce qui est abordé, Attends, je les montre jeunes ma femmes. tête parce qu'en vidéo sur YouTube, ma tête quand je voyais les messages de Greg, sa tête était: «Qu'est-ce qu'il me veut? C'est quoi son truc? C'est quoi son «C'est qui problème? ce mec?» C'est C'est qui ça. ce gars?» Et du coup, bah, les petites voix continuent, donc moi j'insiste. J'ai cette espèce de sensation, tu parlais de foi tout à l'heure, au niveau du cœur qui me fait dire, «Ouais, c'est plus grand que toi et c'est plus important que ce terrain de jeu». On viendra aussi dans des épisodes, pour expliquer c'est quoi le terrain de jeu pour nous. Mais voilà, en tout cas, ça dépasse juste, cette incarnation et le fait d'être sur cette terre et vous vous connaissez d'ailleurs et il y a des choses à faire donc voilà. Heu, Tu veux prendre la suite? Ouais, et donc un jour, alors ça a été, le pour moi il y a eu une date marquante ici, c'était le 31 décembre 2017. Moi j'étais à une fête, alors je le raconte dans un autre, je sais pas si je sais plus si je le raconte dans un autre épisode de podcast, mais je vais le raconter ici.
j'étais chez une amie et c'était l'anniversaire d'une amie et il y a une fille, une dame, qui raconte qui explique sa passion pour la numérologie et donc bon, moi, j'écoute ça. Alors franchement, je me suis dit: «Ça pour moi, de toute façon, c'est n'importe quoi». Bon, mais je fais mes petits trucs et en fin de soirée, alors tout le monde l'écoutait, tout le monde était vraiment, suspendu à ses lèvres en disant: «Oui, mais alors ça» bon, elle expliquait très bien, mais moi, j'avais juste envie de boire du champagne, de manger des petits fours, de danser, de chanter, machin, de faire la fête, c'était vraiment pas mon truc et en fin de soirée, la jeune femme me dit: «Eh ben, et toi, ça t'intéresse pas?» et je lui dis: «Pas du tout». Mais vraiment pas du tout. «Merci beaucoup madame, mais non merci». Et donc j'ai et puis il y a quelqu'un qui est là, «Mais tu dev enfin c'est pas grave, ça te coûte rien, donne-lui ta date de naissance et tout» et je lui dis: «Bon bah, non, franchement ça m'intéresse pas» et et finalement elle a enfin c'est pas qu'elle insiste, mais elle s'est dit: «Bon si tu veux, mais bon si tu veux c'est pas grave, si tu veux pas, c'est pas grave, mais si tu veux» et puis j'ai mes copines qui me disent: «Allez vas-y, ça peut être intéressant». Et donc je donne ma date de naissance. Voilà. Après je me dis: «Qu'est-ce que ça pourra m'apporter?» Tout comme l'astrologie et cetera. Pour moi l'astrologie c'était, l'horoscope dans le journal, voilà du le quotidien, Les où on te magazines dit, féminins et tout voilà ça. voilà, bon pour moi c'était, bullshit, mais vraiment et donc elle me dit, ah mais toi tu bah ouais, tu avec ta date de naissance, toi tu es maître nombre». Et je lui dis: «Ben, OK, ça me fait une belle jambe». Enfin, je veux dire, je sais pas ce que c'est, déjà, je sais pas ce que c'est et en plus, ça me fait une belle jambe et elle me dit, en ces termes, un peu en ces termes, elle me dit, bon alors en fait, elle m'explique un petit peu, alors à sa façon, les maîtres nombres. Elle me dit que voilà, je suis maître nombre 11 et que, les maîtres nombres, en fait, ont un certain niveau de j'allais dire d'expérience, soit d'incarnation ou alors, en fait, d'expérience tout court dans le sens, un niveau de conscience assez enfin, un peu plus élevé, on va dire ça comme ça les maîtres nombres 11 sont venus pour, j'allais dire pour, enfin pour, entre guillemets, parce que bon, entre guillemets, pour elle, elle disait: «Les maîtres nombres sont venus pour aider, accompagner, guider, les autres», voilà et là, je l'écoute et je la regarde, je lui fais: «Oui, bien sûr» et puis je lui dis: «Bon, bah, écoutez, moi je vais continuer à boire du champagne et je vais rentrer chez moi» et elle me dit: «D'ailleurs, avant de partir, si tu veux, regarde un petit peu la lame de tarot correspondante» parce que souvent il y a des correspondances entre, la numérologie, et les cartes du tarot. Bon, OK et puis je rentre chez moi et bon, je rentre chez moi bien évidemment, c'est le 31, enfin c'est voilà, c'est le nouvel an, je suis fatiguée, bah, j'ai bu, enfin voilà, j'ai fait la fête quoi, tu vois? Et je m'écroule sur mon lit et et en fait, il se passe, je fais des rêves très bizarres où en fait, il y a tout un tas de trucs qui arrivent et je vois une femme avec un lion et le lion, il revenait beaucoup. Je faisais beaucoup de rêves symboliques, auparavant, mais bon, je j'en parlais pas beaucoup et je vois une femme avec un lion et tout et je me dis: «Bon» et il y avait plein de trucs, enfin, c'était vraiment un gloubi-boulga d'images hyper symboliques et le lendemain matin, je regarde, je me réveille, je regarde le téléphone et je regarde la carte de tarot correspondant sur internet parce que j'avais pas de tarot à cette époque-là et je vois la lame, enfin sur le tarot de Marseille, la lame, enfin le 11, c'est, la force. Donc une femme qui tient un lion, alors soit qui le tient, soit qui le caresse, je sais pas trop comment le dire, mais une femme avec un lion et là je me suis dit: «What the fuck? C'est quoi ce truc?» et à ce moment-là, au moment où je regarde mon portable, donc je reçois un message de Greg qui fait: «Coucou toi, ça va? Je te souhaite une très belle année, mais Timing parfait. est-ce que ça te dirait qu'on se voit?» et je me suis dit: c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc?» Et je lui dis: «Mais» je me rappelle que dans mon message, je t'explique que je viens de voir des choses qui sont très bizarres, et tu m'as dit un truc du style: «Bah, ouais, peut-être que c'est normal et tout». Enfin, en tout cas, ouais, c'est pas très étonnant ou et je lui dis: «Mais pourquoi ce serait pas très étonnant?» et il me dit et tu insistes, tu me dis: «Bah, faudrait peut-être qu'on se voit pour discuter» et je dis: «OK» et en fait, quelques jours plus tard, tu viens à la maison et je me rappelle, tu arrives en short, et en débardeur, il faisait super chaud, c'était l'été et en fait, tu me dis: «Bon, bah, enfin, on se retrouve» et
Et moi, en fait, quelques jours auparavant, enfin, juste quelques jours auparavant, je me rappelle, je t'avais envoyé un message en te disant: «Rêve, Greg, j'ai fait un rêve très bizarre où en fait, je nous voyais, dans le cosmos, dans l'espace, en fait, et on était tous les 2 seuls dans le cosmos et je te retrouvais et tu me disais: «Coucou, comment ça va?» et je te disais: «Mais Et pas en qu'est-ce que short tu fous?» débardeur, rassure-moi. Ouais, bah, dans le cosmos, ouais, tu étais en débardeur, en short, et en tongs OK. dans l'univers, dans le cosmos donc je me rappelle que on était tous les 2 dans enfin, je sais pas, dans l'univers, dans l'espace, quoi. Enfin, dans le co je dis le cosmos et ensuite, dans mon rêve, en fait, on avait été projetés sur Terre, toi et moi il y avait une sorte de jeu, en fait, où il fallait chercher des clés et on jouait ensemble. Alors, il y avait ton frère aussi dans mon rêve, mais on jouait ensemble et en fait, on cherchait des clés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est toi qui m'aidais à trouver des clés, il y a des moments où c'est moi qui t'aidais à trouver des clés et juste avant notre rencontre, et ben, je t'avais dit: «Ben, c'est trop bizarre, je t'ai vu dans l'espace, tu flottais dans l'espace en short, en tongs et en débardeur et toi, l'air de rien: "Mais oui, mais c'est normal, oui, ben, ça serait bien qu'on se voit pour en discuter"». Et donc tu es venu à la maison et tu as dit: «Bon, on peut discuter maintenant». Et moi, je me rappelle très bien quand tu m'as dit: «Bon alors, voilà, on peut parler maintenant». Ben, je me rappelle très bien de ça, que j'ai eu une poussée émotionnelle et j'ai commencé à chialer comme une madeleine, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer et j'ai pleuré, pleuré, pleuré et on a discuté pendant, je sais pas, pendant plusieurs heures et j'ai pas vu le temps passer et tu m'as dit, je me rappelle très bien, tu m'avais dit: «Bon, apparemment ton disque dur est bien chargé». Tu énormément de souvenirs, c'est fou. Ah et ça m'a marqué, ouais et donc ouais, c'était une rencontre, enfin, je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais c'est En tout ça cas, ouais. ouais, vas-y, je t'en prie. Pour quelqu'un comme moi qui croyait en rien de tout ça, et enfin, c'est pas que ça vraiment c'est comme si ça avait réactivé quelque chose et ça a été le début de la période la plus difficile et douloureuse de mon existence, je crois. Si tu veux, Ouais, alors déjà, ouais, j'avais kiffé ce rêve parce que, tu te souviens, c'est ce qui nous a donné nos surnoms, Cosmic Boy et Cosmic Girl, ou Jamiroquai. Et exactement. et du coup, ouais, c'était sympa, d'avoir, ce type de signe et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que maintenant que tu me racontes ça à nouveau, avec ma vision actuelle, tu vois, qui est pas celle que j'avais, à l'époque, je trouve ça encore plus fou la façon dont Laoi s'amuse à mettre en place les choses et à faire en sorte, tu vois, que les timings soient parfaits, que tu aies cette petite intention d'envoyer le message pile au moment où l'autre a vécu des choses et que ça résonne avec elle, pour que du coup elle se décide enfin à te dire oui, alors que ce que tu as pas précisé quand même, c'est que je t'avais fait déjà plusieurs demandes avant et que tu avais toujours J'avais trouvé des refusé. excuses, voilà, j'ai aquaponé ou ce genre de truc. Et, Mais et je en plus, refusais d'être seule, mais je refuse. Déjà, je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut?» Je ne comprenais pas. Alors, mais déjà, je me suis dit: «Mais» tu vois, il y avait pas d'attirance ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'était pas de cet ordre-là, mais je trouvais que c'était trop bizarre et pour moi, ce qui était bizarre, c'était juste pas possible et donc je disais: «Non» et c'est vrai, je aquaponie, je peux pas, machin. C'est vrai, ouais, c'est ça, si tu avais je encore faisais tout cette pour bienséance éviter. et cette politesse, tu vois, à trouver des prétextes et des excuses, pour pouvoir dire non. Donc c'était mignon. Mais, voilà, moi je me disais: «OK, bon, faut encore ramer, mais on insiste, ça va le faire». Et du coup, bah, là où ils ont donné un coup de pouce et effectivement, ça a pu se faire de cette manière-là. Et oui, la 1re, je me souviens de la 1re, séance, le premier rendez-vous, hem, ça a été, ouais, très très remuant, émotionnellement, pour toi. Et en même temps, je pense que c'était nécessaire parce que je pense que ça t'a permis aussi de voir que, ben, le petit fou grec qui venait te voir et qui te disait, qui insistait, machin et tout, bah, c'était peut-être pas pour rien et ça prenait peut-être un sens, tu vois? Parce que ton corps, en tout cas, réagissait. Donc c'est bizarre. Non mais Greg, tu as dit le petit fou, mais pour moi, tu avais l'air d'un psychopathe. Non, mais OK. Je me dis: «Mais s'il vient, qu'est-ce qui va se passer?» Je sais pas, il est trop bizarre, quoi. Mais vraiment, je me disais:
Il va qui me me séquestrer chez correspondait. moi. Non, je mettrais, je me non, mais ça par contre, il y a per enfin ça, c'est pas possible et je saurais très bien me défendre. J'aurais demandé de Mmh, l'aide au chat maléfique et tu sais? mais ça sortait tellement, de tout ce que je pouvais, de tout ce que je Sorti du cadre. pouvais, ouais, ça sortait vraiment du cadre et de toutes les étiquettes que je pouvais mettre sur, ben, les relations. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je connaissais des relations à ce moment-là et bien évidemment, je ne regrette pas, mais je peux te dire que ça a été extrêmement, enfin, chez moi, ça a fait exploser des choses dans le sens où ça a fait exploser, des carapaces, et ben, tu vois, le besoin de mettre, des étiquettes, enfin voilà, de rentrer les choses justement, de faire rentrer les choses dans des cadres. Ça, c'était quelque chose qui a été très, très difficile pour moi je veux dire de comprendre qu'elle n'avait pas forcément besoin, des étiquettes, des cadres et cetera et Les places. la place, c'est ça? C'est ce que tu as dit, hein? Oui, ouais, je dis les places parce qu'il y a effectivement, il y a les cases et tout ça, mais il y a aussi le fait de, comme tu disais au début lorsque tu parlais de toi, de devoir, trouver sa place, quelle que soit la case justement. Trouver sa place dans sa famille, trouver sa place dans son boulot et cetera. Ça, c'est un gros Maintenant, piège aussi. je parle souvent de trouver sa place, mais c'est plus trouver sa place dans le sens prendre sa enfin, c'est pas trouver, c'est prendre sa place dans sa vie, en fait. Descendre, vraiment descendre dans son enfin, je vais dire, de revenir au centre de son existence et de sa vie ici et maintenant, tu vois? Mais plus par rapport pas c'est pas trouver sa place par rapport aux autres, c'est vraiment trouver C'est sa ça, place, heu, a personnellement, individuellement. accepter son existence et la prendre vraiment, quoi. Enfin, l'habiter pleinement. Vous verrez que, on n'a pas toujours forcément le même point de vue sur les choses, heu et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, Greg, il m'a permis parfois d'ouvrir les yeux sur certaines choses et souvent tu m'as invité à effectivement à voir peut-être pas à voir, mais tu m'as proposé des lectures et ce qui est cool, c'est que, bah, parfois c'était, enfin, parfois ça me convenait, parfois ça me convenait pas et quand ça me convenait pas, bah, je les prenais pas et malgré tout, tu vois, malgré le fait de pas toujours être, alors on n'est pas en désaccord, hein, mais il y a des choses, enfin, je sais pas, enfin, là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je sais qu'il y a des moments où en fait je me dis: «Bah, OK, mais Greg, il raconte un peu de la merde quand même». Tant que c'est qu'un peu, ça va, je prends. Et on peut être potes malgré tout et on peut Mais alors ouais. ouais, c'est ça. Mmh. Non et en plus, ce qui est génial, tu vois, c'est que, il y a toujours c'est toujours une question de timing aussi. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme quand tu prends un bouquin, tu le lis une première fois et puis parce qu'on te l'a conseillé et puis il y a rien qui te parle ou il y a peu de choses qui te parlent et puis, il se passe des trucs dans ta vie et tu le relis une deuxième fois et là, ça prend tout de suite un autre, tu vois, un autre niveau de compréhension et des fois, c'est juste ça et par rapport à tout. C'est-à-dire que la vie Ouais, t'envoie des informations sous diverses formes et parfois, tu es apte à les recevoir ou pas. Mais même si sur le moment, ça fait pas boule de neige, ça fait pas écho, hem, ça s'installe, ça s'intègre en toi et ça n'attend que le bon timing pour, résonner avec quelque chose d'autre, tu vois? Pour que ça prenne toute sa place. Donc tu sais, moi, passer pour un fou, pour un perché, un psychopathe ou tout ça, j'ai commencé à prendre l'habitude donc maintenant ça va, ça me fait plutôt rigoler. Mais en tout cas, je comprends tout à fait. Comprends tout à fait, mais tu vois, je pense que si j'étais, arrivé dans ta vie en te disant enfin, en gros, en prenant tes codes, je suis pas sûr que ça aurait eu plus d'effet et je suis pas sûr que, j'aurais pu y entrer avec plus de succès. Parce que, tu te serais dit à peu près les mêmes choses, malgré tout, c'est-à-dire: «Qu'est-ce que ce mec veut?» et au final, ça aurait servi à rien. Donc non, moi je suis plutôt content de la façon dont la vie a mis ça en place. Et je trouve ça plutôt juste. Donc c'est cool. ouais, ben, moi j'ai toujours trouvé ça très juste, hein, et c'est vrai que parfois quand je dis, ben, justement que des fois je dis: «Ce que tu dis ça résonne pas en moi» ou «Ça ne me parle pas», c'est vrai que sur le coup, ça a été le cas ou alors pendant un certain laps de temps, ça a été le cas et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'arrive et je me dis: «Ah mais tiens, mais il m'avait partagé ça ou il m'avait voilà, il m'avait proposé cette lecture-là, ça ne me parlait pas à ce moment-là, mais ça me parle maintenant» et donc du coup, je revenais vers toi en disant: «Eh mais tu avais peut-être pas forcé enfin
Tu racontes Tu dis pas peut-être que pas de la autant de merde, en merde, en fait. fait. C'est ça. Mais ce qui est très juste, enfin, ça a toujours été très juste aussi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, que j'étais un enfin, en tout cas que j'étais un, c'est pas un oui, un personnage, en tout cas. C'est pas que j'étais, si, j'étais un personnage, mais je portais un costume qu'il fallait impérativement que je retire. Hem, je Et il est jouais, en trop petit fait. pour toi, hein, surtout. C'est Je surtout ça le jouais un problème. personnage qui n'était plus adéquat, qui ne me correspondait plus, et il s'accrochait énormément, donc un personnage, j'allais dire à l'ego très affirmé, mais et justement il s'accrochait et il voulait pas, et en fait le seul moyen de s'en j'allais dire d'accepter, pas ouais, de le pas de l'assassiner, j'aime pas ce terme-là, mais le seul moyen de vraiment de l'aider à mourir, en fait, c'était, bah, de tout faire exploser. J'ai bien compris que avec moi, de toute façon, à l'époque, tout ce qui était méthode douce et cetera, ça ne fonctionnait pas, parce que de toute façon, je n'étais pas en capacité d'accueillir et de recevoir, des gestes d'attention, la gentillesse, la bienveillance et cetera, parce que j'étais dans un mode très frontal et très Mmh. confrontant dans Ouais, mes c'était pas ton relations, dans langage. ma vie et cetera, et c'était voilà, et donc toi, tu es arrivé extrêmement, voilà, avec ton sourire et tout, mais la vie s'est chargée du reste, et je me rends compte aujourd'hui que même si ça a été très difficile, très douloureux, on aura peut-être, enfin on en reparlera, de ce qui enfin de ce qu'on appelle, ben, l'éveil, ou je sais pas comment appeler ces moments-là. On a chacun individuellement, toi, moi, d'autres, des expériences très personnelles de notre, moi je dis réveil souvent, notre réveil, mais le mien, ça a été très, 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 très difficile, très dur, et dans autant, enfin très douloureux. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Bon, et du coup, Greg, qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout ici? Bah, je pense que ma réponse du jour, je te dis ma réponse du jour parce que tout à l'heure on a parlé de place, mais je voulais rajouter un petit truc sur cette notion, c'est aussi de dire, déjà comme tu le dis très justement, trouver sa place, sans tenir compte forcément des autres, mais aussi, prendre conscience que cette place, elle n'est pas fixe ou figée et qu'elle est en mouvement perpétuel, comme la vie, et donc du coup, c'est important de pouvoir être en capacité de te dire: Demain, je ne suis plus la même personne». Et pourtant, même si aujourd'hui j'étais à ma place, demain je le serai aussi. Et donc, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fout ici, ma réponse du moment, ça serait on joue le jeu. On joue le jeu juste de l'incarnation, c'est-à-dire encore plein de mystères, il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Il y a malgré tout certaines choses qu'on arrive à comprendre, et ça c'est cool parce que ça aide à faire des choix qui sont parfois plus pertinents et plus judicieux. Et malgré tout, bah, des fois, on tombe, des fois on fait des erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et qu'est-ce qu'on fout ici? Bah, c'est ça, si on explore, on est dans une grande exploration, on vit des expériences, on engrange de l'information, on reçoit de l'information, on est un petit peu des émetteurs-récepteurs, et après, bah, on a une forme de libre arbitre qui est juste de se dire, «Comment je choisis de le jouer?» Est-ce que je choisis de le jouer, avec, lourdeur, avec importance? Ou est-ce que je mets de la légèreté là-dedans, de la joie, et du coup je m'éclate, à ma vision du moment? OK, bah, je partage, exactement la même vision que toi, mais moi je focalise j'ai décidé de focaliser encore plus sur l'idée, hem, hem, accepter les règles, les grandes règles, les règles universelles, pour pouvoir, jouer, le jeu le plus intensément possible, et moi j'ai décidé vraiment de me dire: «OK». Bon, il y a pas toujours de la joie, mais j'ai décidé vraiment de le prendre sous l'angle de la joie, de l'enthousiasme, et ce mot, il reviendra souvent parce que l'enthousiasme, c'est, j'allais dire, c'est la nourriture du cœur, c'est la nourriture de l'âme, c'est vraiment le fait de se dire, je vis la vie, je laisse la vie me traverser, et je fais, enfin, c'est pas juste je fais, c'est j'existe, en fait, et je décide de prendre les choses, avec, avec avec générosité, avec joie, enfin je prends tout ce que la vie me donne, que ce soit, agréable, désagréable, confortable, inconfortable, et en fait, je décide de jouer. Et donc,
comme tu dis, aujourd'hui, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fout ici? Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer et c'est parce que j'ai décidé de jouer que j'ai décidé de faire ce podcast avec toi parce que, parce que je trouve ça cool, je trouve c'est amusant, enfin voilà, j'ai envie de partager nos discussions, nos réflexions, voilà, ouais, un petit bout de nous, quoi. C'est Voilà, ça. si Et puis voilà, voilà. ce parcours, ce cheminement et puis voilà, si ça résonne avec certaines personnes et que ça amène même, tu vois, des questions ou des réactions, bah, je pense qu'on se fera le plaisir, d'y répondre parce que ça nous fait grandir aussi et c'est ça qui est génial dans ce jeu-là, c'est que c'est vraiment un perpétuel échange entre toi et l'autre et du coup, bah, jouons ensemble. Bon, alors, si on veut te retrouver, Greg, on fait comment? Alors Je mettrai les liens dans la description, mais si je sais pas, si ta voix, ton charisme a attiré si on veut vraiment, si on se dit: «Waouh, mais c'est lui qu'il me faut», comment on fait pour te retrouver? Alors déjà, on sort de «c'est lui qu'il me faut» parce que je ne suis pas un gourou et puis j'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Par contre, si, les gens se disent: «Ouais, j'aimerais bien, bah, avoir, quelques éclairages» et puis, bah, voilà, des fois j'ai des décisions à prendre, ça me semble compliqué, de tout ordre, hein, que ce soit d'ailleurs, parce que c'est pas forcément spirituel, faut aussi expliquer ça aux gens. C'est que on est sur ce terrain de jeu-là, donc même, ce qu'il y a de plus cartésien, de plus rationnel est aussi important. Faut jamais non plus, tu vois, être trop dans un extrême ou trop dans un autre. J'adore la voie du milieu et donc bah, voilà, si des gens se sentent un petit peu bloqués, qu'ils ont envie, ben, d'être, accompagnés, d'avoir, une main qui leur soit tendue sur ce chemin-là, bah, je suis là et pour me contacter, bah, voilà, on mettra mes coordonnées en description et ça sera déjà très bien. OK, parfait. Bon, et ben, on se retrouve pour l'épisode 1. C'était l'épisode 0. Merci Avec beaucoup, plaisir. Greg. Bah, merci à Très toi. belle, pardon, attends, non, faut que je fasse attention au micro. Très belle journée à tous. À très vite pour l'épisode 1 et vraiment, ça me ferait plaisir que, voilà, que vous me disiez ce que vous en pensez déjà de cet épisode 0 et puis retrouvez-nous pour l'épisode 1. Et très À belle très journée à vite. tous. Merci de nous avoir écoutés et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Bye. Cet épisode ouvre la première saison de Qu'est-ce qu'on fout ici? Si ça t'a plu, eh bien on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci beaucoup d'être là et à très vite.